Nous allons laisser la place à la parole. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir notre pasteur, le pasteur Capron, avec nous, qui va nous porter la parole. On lui laisse toute la place. À toi, mon frère. Donc, que ce soit rempli de l'Esprit Saint, qu'il t'anime pour nous enseigner. Mettre un peu plus haut. Voilà. Voilà, heureux d'être avec vous. Je vous salue à distance. Je vous embrasse à distance. Et puis pour les frères et sœurs qui sont derrière des écrans ou autres, que Dieu les bénisse. Il y a quelque chose quand même d'important, c'est que Dieu n'a pas de problème de distanciation. Il n'a pas besoin de porter de masque, rien du tout, puisqu'en Jésus-Christ, il vient même s'installer dans notre cœur. Rien que pour cela, on peut lui dire merci. Et puis, je profite aussi de l'occasion pour saluer, je ne sais pas s'il nous voit ce matin, en tout cas, votre pasteur Paul Ettori, son épouse, que Dieu fasse abondamment de bien pendant ce temps de repos. Il a demandé si je pouvais être parmi vous. Eh bien, voilà, avec mon épouse, c'est un bonheur de pouvoir être ensemble. Je me tourne un petit peu parce que il faut aussi que les autres puissent voir. Vous m'entendez bien, là? Il n'y a pas de problème avec le micro? Bon, ça va, parce que je ne suis pas habitué à tenir un micro à la main. Alors, je vais le déplacer un peu. Voilà. Je fais comme chez moi, chez vous. Et en écoutant tous ces cantiques, tous ces chants, il y avait un thème, celui de l'action du Seigneur Jésus, de Dieu notre Père et du Saint-Esprit pour ressourcer, pour faire du bien. Et moi, je crois que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si ce matin, je prends un texte, vous allez le voir, de l'Ancien Testament, vous pourriez dire, mais c'était autrefois. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est toujours pareil, parce que Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Béni soit son nom. Les gens qui ont fait confiance à Dieu par le passé nous apprennent à faire confiance à notre Dieu qui demeure éternellement. Dieu a une qualité, c'est qu'il ne vieillit pas. Je ne sais pas pour vous, fonction de votre date de naissance, quelquefois on regarde le temps défiler, mais Dieu reste le même. Le titre de ce message est « Son visage ne fut plus le même » ou « Retrouver la joie de vivre ». J'ai entendu il y a quelques instants que l'on pouvait entrer dans la maison de Dieu avec joie parce que tout a été formidable au long de la semaine. Dieu a béni, Dieu a fait du bien, merci Seigneur. Et puis pour d'autres, c'est peut-être, cette semaine a été la traversée du désert, avec des problèmes, des luttes, et peut-être même ils se sont demandé, on le verra dans quelques instants, s'il fallait se rendre dans la maison de Dieu. Pourquoi s'y rendre? Et puis finalement, vous avez fait l'effort, vous êtes là, et je crois que Dieu en tient compte, et que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ va bénir. Je vais prendre un verset, puis on le remettra ensuite dans tout son contexte. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, le verset 18. Je trouve que c'est un verset extraordinaire.
et je le souhaite à chacun. C'est marqué elle, il s'agit de Anne. On pourrait mettre il, parce que je vous le dirai dans quelques instants, hommes ou femmes, eh bien, Dieu apporte son secours et les problèmes, les situations peuvent être identiques. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et qu'est-ce que vous lisez ensuite? Et son visage ne fut plus le même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un changement, et ça, c'est un changement heureux. Peut-être on va moins le voir, parce que moi, j'ai le privilège là d'avoir laissé tomber le masque. Mais vous êtes... Mais je vois bien sûr, rien que dans les regards trahissent les émotions, si ça va ou si ça ne va pas. Eh bien, le Seigneur s'occupe de cela. J'ai regardé dans d'autres traductions, et il nous est dit, en parlant de Anne, elle mangea et son visage ne parut plus soucieux. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà connu du souci? Qui lève sa main, parce que si quelqu'un n'en a pas connu, on va tout de suite l'aider, n'est-ce pas, à faire cette expérience. C'est une réalité. Une autre version dira, elle accepta de manger. Ça veut dire qu'il y avait un moment, un refus, un problème qui coupe l'appétit. On met quelque chose sur la table, et puis, non, j'ai pas faim. Alors que d'habitude, on mange bien. Il y a des problèmes qui vous coupent l'appétit. Et il nous est dit, elle accepta de manger, la tristesse avait disparu de son visage. Seigneur, s'il te plaît, fais qu'à la sortie de ce culte, il n'y ait plus de visage triste. Ai-je le droit de faire cette prière? Je pense que personne ne m'en voudra. Et parce que peut-être Dieu qui sait toutes choses, eh bien, veut libérer des cœurs. Moi, je ne sais pas comment vous êtes entrés. Et puis, quelquefois, on peut représenter, faire un effort pour dire « Oh, ça va, fais un effort, montre pas ton problème. » Mais Dieu lit dans les cœurs. Et il sait que les cœurs, certains cœurs peuvent être tristes. Voulez-vous encore une autre version? Ça aide à comprendre. Alors cette femme se remit en chemin. Comme quoi, il y a un moment, il y a un blocage. Et ça arrive. Elle prit de la nourriture et sa physionomie ne fut plus la même. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Une personne qui est allée dans la présence de Dieu. Il y avait un chant tout à l'heure, j'ai choisi. N'est-ce pas? Eh bien, nous choisissons Jésus. Nous choisissons ce matin, et nous avons bien fait de le faire, la présence du Seigneur. Il nous est dit, la femme s'en alla, mangea, et n'eut plus le même aspect. N'eut plus le même aspect. J'avais envie de mettre dans mes notes, moi, elle est passée par un lifting spirituel. Bon, même si vous faites un lifting avec le masque, ça ne va pas se voir beaucoup, mais je sais bien que quelquefois, on essaie de s'arranger un peu, de faire bonne figure, comme l'on dit. Eh bien, Dieu est capable de changer notre aspect, il l'a fait, et c'est écrit. Je prends encore une version, et puis je vais avancer dans le texte. Elle reprit son chemin et s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus abattu. Merci Seigneur. Quel verset formidable! C'est pas seulement un verset de l'Ancien Testament, mais je crois que c'est aussi un verset pour chacun d'entre nous. Oh, que Dieu soit béni! Ce qui fut vrai en tant que victoire pour Anne peut l'être aussi pour chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. De personne. Le Christ a dit dans Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, verset que vous connaissez bien, et je pense que vous l'appréciez, « Venez à moi, je vous écoute, vous tous
qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit je vous aurai une charge supplémentaire, je vous donnerai du repos. On n'a pas le temps ce matin de définir toute l'étendue du mot repos dans sa paix, dans sa détente, dans la libération des soucis. C'est un mot formidable. Mais je pense, si j'ai tort, vous m'arrêtez, je dis c'est beau un visage reposé. Non, vous ne trouvez pas? C'est beau, surtout quand la grâce divine, la grâce de notre Père en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit est descendue dans le cœur pour guérir, pour soigner les blessures. Ces blessures que l'on cache peut-être aux autres, ces blessures que l'on a pu se faire soi-même parfois, ou que les autres nous font aussi. C'est beau, je trouve, de retrouver sur un visage la joie de vivre, de revivre, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes. Seigneur, disait un jour le psalmiste, rends-moi la joie du salut. C'est parce que, pour des raisons qu'il va évoquer, il a perdu cette joie. Et peut-être quelqu'un est là ce matin et se dit, je suis dans la maison de Dieu. En toute honnêteté, je ne suis pas là avec la joie d'autrefois. Avant, quand on me disait on va aller à l'église, on partait jamais assez tôt. Maintenant, on part toujours trop tôt. Parce qu'il y a un souci, parce qu'il y a un problème, oui. Je ne m'attarderai pas ce matin sur le problème particulier de Anne, de sa stérilité, considérant, voyez-vous, que nombreux sont les problèmes qui peuvent conduire aux mêmes souffrances, aux mêmes blessures de l'âme. Ce serait, à mon avis, réducteur quant à l'étendue du message de la grâce que le Seigneur me demande de partager avec vous. Les versets précédents, ce que je vous ai apporté, même au travers de différentes traductions, montrent et nous donnent une idée de l'état déprimé de Anne qui se rend dans la maison de l'Éternel. Le psalmiste, au psaume 122, au verset 1, vous connaissez, il dit « Je suis dans la joie quand on me dit, ah ben vous le savez, c'est bien, allons dans la maison de l'Éternel. » Mais voyez-vous, Anne ne pouvait pas dire cela. Elle n'a pu le dire qu'au chapitre 2. Et entre le verset 18 que nous avons lu et le chapitre 2, il s'est écoulé un certain temps. Après, elle va louer le Seigneur. Dans la maison de Dieu, il y a ceux qui sont arrivés, je l'ai dit, avec la joie de victoire remportée suite à des prières. Et puis, il y a ceux qui, ce matin, sont là, ne disent rien, ou peut-être même ceux qui sont restés à la maison parce que la déprime était trop grande. Vous êtes d'accord pour que Dieu les visite dans leur maison? Vous êtes d'accord pour que Dieu les bénisse et que le plus tôt possible, ils soient de retour pour dire « L'Éternel m'a visité, l'Éternel m'a fait du bien ». Alors, que s'est-il donc passé? Je suis curieux, moi, curieux de nature, mais d'une saine curiosité. Il y a des choses qui vous appartiennent que je n'irai pas voir, que je n'irai pas chercher. Mais dans la Bible, je suis curieux. Cette femme, elle arrive. Et je me dis, mais il y a en elle des problèmes que je vais appeler des dégâts collatéraux. Si je ne parle pas de son problème spécifique, à son problème sont attachées des réactions, à son problème sont attachées peut-être même des suspicions. Vous savez, quand vous avez un souci, vous n'êtes pas seul. La Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins.
Il y a des témoins qui sont gentils, qui ne disent rien, puis il y en a d'autres qui se disent, s'il y a un problème, c'est que peut-être il y a un péché. Et puis comme ils sont très gentils, ils suspectent. Ils font toute une liste avant vous. Bon, le problème, c'est qu'ils se trompent. Parce que personne, je vais le dire tout de suite, ne saura jamais pourquoi Anne a été durant un certain temps stérile. La Bible dit quand même, l'Éternel l'avait rendue stérile. Mais ne cherchez pas le pourquoi. Parce que la Bible ne le dit pas. Et si vous évoquez des hypothèses, vous êtes sûr de vous tromper. Et moi, je pars du principe que là où la Bible ne dit rien, je ne dis rien non plus. Je laisse les commentaires sur ce sujet à ceux qui sont exégètes, qui veulent penser et qui savent mieux que le Saint-Esprit. Moi, je reste avec ce principe, si Dieu avait voulu qu'on le sache, on le saurait. Et même Anne, voyez-vous, n'en a jamais eu l'explication. Ça, c'est terrible. On y viendra dans quelques instants. Il y a des problèmes où on aimerait bien que Dieu s'explique. Hein. Puis Dieu ne s'explique pas. Dit rien. Ce qui rend la situation encore plus difficile. Mais que s'est-il donc passé? Regardez dans 1 Samuel, à partir du verset 1er, on va lire. On va aller dans cette famille assez particulière, famille de croyants qui se rendent à la maison de Dieu. N'oubliez pas cela, une famille de croyants qui se rend dans la maison de Dieu. Et là, il y a... Bon, on va le lire. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsum, Éphratien. Bon, heureusement que la liste s'arrête là, parce que on entre dans la généalogie. Hein. Mais, verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Je prie Dieu pour que personne ne s'appelle Pénina ce matin, à cause du caractère de cette femme dans les Écritures. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Écoutez bien, chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Là, j'ouvre une petite parenthèse, et pour vous dire que je ne ferai pas de commentaire sur la portion dite double. Pourquoi? Parce que, en regardant dans différentes traductions, certains parlent de la double portion, et d'autres disent, dans d'autres traductions les plus anciennes, la Vulgate, etc., disent qu'il n'y avait qu'une seule portion que Élie donnait avec de la peine dans son cœur, parce qu'il obéissait là à la loi de l'époque. Alors vous pensez que je ne suis pas un exégète, donc je ne vais pas prendre le temps de discuter s'il s'agit d'une portion ou de 2 portions, le problème est bien ailleurs. Et ça, je le signale, parce que peut-être il y a quelqu'un qui dit « il ne parle pas de ce sujet-là ». Mais rassurez-vous, je ne vais pas parler de tous les sujets. Hein. Il y a un culte encore tout à l'heure. Bon, je continue. Mais il donnait à Anne donc une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications
pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Ça, c'est une phrase terrible. Et toutes les années, c'est répétitif, hein, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Autrement dit, entre parenthèses, sa place était un peu surélevée, comme je le suis maintenant, ce qui lui permettait de voir l'assistance. Je referme la parenthèse. Verset 10, « Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une autre version, entre parenthèses, qui dit « Je le prêterai à l'Éternel ». Il n'y a que les mères pour dire ça, n'est-ce pas? Je le prêterai toute sa vie. Mais quand on prête, prêter, c'est pas pareil que donner. Hein. Moi, je le savais quand j'étais enfant, quand je dis « Attends, non, je te l'ai prêté ». Ça veut dire « Tu me le rends ». Vous savez faire la différence, non? Oui, hein. Quand vous donnez quelque chose, c'est plus à vous. Donc ça, c'est important de souligner ces petits points. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Bon, ça, je vais avoir du mal à le faire ce matin. Observez votre bouche pour savoir si vous remuez les lèvres sans rien dire. Bon. Mais lui, c'était possible. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, quelle phrase horrible, et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Et donc, quand vous souffrez et que vous ramassez une phrase comme ça, quelle claque! Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. » Certaines versions disent pour une fille de Bélial, donc d'un autre Dieu. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Je répète, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, vous savez tout ce qui s'est passé dans cette famille de croyants qui se rendent à la maison de Dieu. Nous comprenons pourquoi. Bien qu'aimant Dieu de tout son cœur, Anne craignait
de se rendre dans la maison de l'Éternel. Oui. C'était pas, ce le sera plus tard, mais à ce moment-là, ce n'était pas une joie. Que devrais-je dire? C'était un besoin, peut-être même un devoir. Je dois aller dans la maison de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est ma place. Et on peut aller quelque part en traînant les pieds. On peut aller quelque part blessé, brisé. Et pendant que certains mettent devant l'Éternel des chants de louange, on n'a pas envie de les chanter. Parce que notre cœur n'est pas dans la louange. Parce que notre cœur est dans l'angoisse. Moi, j'aime particulièrement les cantiques. C'est une confession, ne le répétez pas, hein. Les ailes de la foi. Par exemple, quand on chante « Quel ami fidèle et tendre », on voit qu'il connaît tout. Il sait tout. On peut aller vers lui, on peut tout lui dire. C'est quelque chose de merveilleux. Oui. Parce qu'il est ici, pour cette femme, il nous dit « Et toutes les années » au verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Et comme si on n'avait pas compris, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina n'avait qu'une idée, la mortifier de la même manière. Alors, la pauvre Anne, elle pleurait et ne mangeait point. Drôle d'état dans la maison de Dieu. J'ai mis dans mes notes, mais avec un point d'interrogation, quelle est belle la famille de Dieu. Mais là, c'est avec une pointe d'ironie, parce qu'on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, elle était belle. Rendez-vous compte, Pénina se comporte comme une rivale, poursuivant, mais sans relâche, le même objectif, faire en sorte qu'Anne s'irrite contre l'Éternel. Mais c'est presque diabolique, ça. Non? En tout cas, si je ne veux pas employer le mot diabolique, je vais dire que c'est une pensée malsaine. Aller dans la maison de Dieu et faire en sorte qu'un proche de la famille qui est déjà en souffrance, au lieu de bénir l'Éternel, s'irrite contre Dieu. C'est écrit. Verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Peut-être quelqu'un peut vous porter à vous irriter contre Dieu pour un autre problème. Un problème de santé, un problème au travail, que sais-je. Je ne vais pas vous faire la liste des problèmes, parce que ce soir on est encore là. Notre monde est truffé de problèmes, du matin jusqu'au soir, et parfois même du soir au matin. Pour Pénina, toutes les occasions étaient bonnes pour décocher ces flèches empoisonnées. Mais attendez, c'est une famille de croyants. J'insiste, c'est une famille de croyants. Et c'est encore plus dur. Moi, je me disais, mais si une telle chose m'arrivait, je dirais, mais c'est quelqu'un de la rue, c'est quelqu'un du monde, il ne connaît pas Dieu. Mais quand on connaît Dieu, quand c'est un chrétien qui nous dit cela, et puis un proche qui, profitant de sa bénédiction, nous casse parce qu'on n'a pas la même, vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est biblique? Et qui pense que c'est biblique? Je regarde, parce que là, je note. Non? Et vous avez raison, c'est pas biblique. Oui. Mais il est beau de constater que malgré toutes ces attaques à répétition, Anne ne s'irrite ni contre Elkana, ni contre Pénina,
ni contre Élie qui aura une parole malheureuse, et encore moins contre Dieu. Je ne sais pas, c'est pas très français, mais j'ai mis entre guillemets dans mes notes chapeau. Vous savez ce que ça veut dire? Bon, c'est pas dans la Bible, vous ne trouverez pas cette expression-là. C'est mon ressenti quand je regarde cette femme avec le poids de ses problèmes, avec sa dépression, parce que la Bible, aucune parole, aucune mauvaise parole ne sort de sa bouche. Et j'ai envie de dire, si je me trompe, vous levez la main, vous m'arrêtez, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a besoin d'une grâce particulière, et je vous avoue que moi, dans ces circonstances-là, il aurait fallu vraiment la grâce, et la grâce, et la grâce, et un torrent de grâce. Mais pas vous, puis là, vous acceptez tout sans murmure, sans rien dire, sans... C'est faux, arrêtez de mentir. Même s'il lui fallait aller dans la présence de Dieu, avec larmes, avec douleur, le visage marqué des impacts de sa souffrance, Anne a fait de Dieu son refuge. Elle a fait de Dieu, sa force. Elle a fait de Dieu son espérance. Ce qui me permet de dire, oui, la maison de Dieu est l'endroit où le Saint-Esprit transforme les cœurs. Oui, c'est l'endroit où si nous sommes incompris des autres, nous sommes compris de Dieu. Et ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle, malgré les problèmes, malgré les combats, je vais dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est aussi ma maison. Parce que c'est la maison de la restauration. Et Dieu bénit, et Dieu redonne de l'appétit, et Dieu redonne de la force, et du courage. Et Dieu dira, comme il l'a dit à d'autres personnes dans la Bible, tu te tiens debout où tu es, et c'est moi qui vais faire de toi un vainqueur. Amen. Eh oui, on aurait envie de fuir. Dans le psaume 55 de mémoire, il est dit, ah, si j'avais les ailes de la colombe, je m'en irais. Mais moi, je n'ai pas les ailes de la colombe, puis vous non plus. Alors, vous ne pouvez pas vous envoler comme cela. Vous êtes contraints à faire face. Il n'y a qu'un frère qui a dit Amen. Je conçois qu'on n'a pas envie de dire qu'il en soit ainsi. Et cependant, le Saint-Esprit veut nous aider et nous rendre forts, non pas en nous déplaçant, mais sur le terrain même de nos problèmes et de nos difficultés. Béni soit son nom. Oui, ceux-là sont dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu n'est pas un lieu où tout est parfait. Et la maison de Dieu ne sera jamais un lieu où tout est parfait. J'ai lu une fois un témoignage d'une personne très bien qui est entrée dans une église et qui est allée voir le pasteur en lui disant « Mais pasteur, votre église n'est pas parfaite. » Vous savez ce qu'il a répondu? « Mais vous avez raison depuis que vous y êtes entré. » C'est pas mal ça, hein? Moi, j'aurais jamais pensé des choses comme ça. Est-ce qu'il faut que je dise que celui-là est parfait? Paul Ettori va vous... Non, parce que nous sommes des humains. Et le problème de Dieu, c'est qu'il travaille avec des humains. Mais il aime travailler. Oui, je l'avoue, c'est pas gentil de dire cela, mais une bonne vision de la vérité, mes frères et sœurs, ne peut que nous rendre service pour faire la part des choses, pour savoir pour qui l'on va dans la maison de Dieu. Anne n'y allait pas pour Elkana, Anne n'y allait pas pour Pénina, Anne n'y allait pas pour Phiné, pour Ophni ou pour Élie, elle allait dans la maison de Dieu, quel que soit l'état des autres, pour rencontrer l'Éternel, son Dieu. Point final. C'est ce qui a fait sa force.
C'est ce qui a fait sa force. Elle savait tourner ses regards, non pas vers les imperfections humaines, mais vers la perfection de Dieu. Dieu est parfait. Vous ne pouvez pas trouver de défaut en lui. Combien de personnes conscientes des provocations, volontaires ou non, qui risquent de les attendre, feraient le choix de rester à la maison de Dieu. À la maison plutôt que d'être dans la maison de Dieu. Ah, vous ne savez pas ce qu'il m'a dit la dernière fois, je préfère rester à la maison. Non, ça n'arrive pas, ça. On le pense, allez, arrêtez ces cris-là, le masque, ça vient jusque-là, au-dessus, ça se voit très bien. Nous sommes des humains. Ah, si c'est cela l'Église. Combien de fois l'ai-je entendu? Qui accepterait de se rendre dans la maison de Dieu en sachant qu'il y aurait peut-être des humiliations? Parce que quand Anne va dans la maison de Dieu, Pénina va aussi dans la maison de Dieu. Tout le monde va dans la maison de Dieu. Les bons, les moins bons. Et Dieu doit se charger de faire que les moins bons deviennent bons. Quand Anne est entrée dans la maison de l'Éternel, le Saint-Esprit a dû se dire, aujourd'hui, je vais avoir du travail. Il faut refaire l'intérieur et refaire l'extérieur. Mais le Saint-Esprit n'a pas peur du travail. Dieu aime qu'on aille vers lui tel que l'on est. Tu viens avec ta joie, Dieu t'accepte. Tu viens avec tes larmes, tu viens avec tes souffrances, c'est aussi ta place et Dieu t'accepte. Tu n'es pas obligé de faire comme s'il n'y avait rien. Et Anne n'a pas fait comme s'il n'y avait rien. Elle n'a pas essayé de jouer la forte. C'est Dieu qui a été sa force. C'est la présence de Dieu. C'est une femme qui cumule les problèmes. Problèmes physiques, problèmes familiaux, environnementaux, spirituels. Regardez, faites l'analyse du texte. Et dites-moi, à quel problème elle échappe? Physiquement, Cyril, dans la famille, on voit bien que ça ne va pas. Dans les environs, on savait qu'à l'époque, la situation d'Anne faisait parler, jaser les gens autour. Comment se fait-il que? Elle a dû faire quelque chose qui n'allait pas. On ne sait pas trop quoi. On va essayer de savoir. Et puis au lieu de prier pour que Dieu la bénisse, les gens se mettaient en quête pour essayer de savoir, est-ce que c'est lui qui a péché? Je suis en train de penser à cet aveugle, cette question. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents? Et Jésus répond, ni l'un ni l'autre. Ah ben, voilà la réponse. Ouais. Mais elle avait sur son visage les rides de la tristesse, de l'inquiétude, du souci. Quand elle entre dans la maison de Dieu, dans quel état misérable. Ça me fait penser au temps où je suis entré dans la maison de Dieu avec mon péché, ma misère, jusqu'à ce que la paix de Dieu touche mon cœur. Il y avait des gens heureux, ils chantaient leur salut, ils chantaient leur bonheur. Et puis moi, à un moment, j'avais le poids de mon péché. Mais Dieu accepte. Le seul rayon de soleil qu'elle avait, c'était Elkana, qui lui a apporté une petite phrase d'affection. Ah mais moi, je n'y suis pas allé par quatre chemins parce que j'ai mis dans mes notes, arrêtez-moi si je me trompe, il le lui devait bien. Mais pasteur, il le lui devait bien. Mais dites donc, entre nous, qui a choisi une deuxième épouse quand la Bible dit qu'on n'en prend qu'une?
Ah non, mais soyons vrais quand même. Alors il a fait venir Pénina. Oui, pour son égoïsme, pour sa popularité, Pénina lui a donné des fils et des filles. Il pouvait dire, j'ai des fils et des filles. Seulement, en faisant entrer Pénina, il a fait entrer les problèmes. Si vous ne voulez pas de problème, une seule femme. Et si vous devez la choisir, choisissez plutôt Anne que Pénina. Non, écoutez, je laisse la Bible m'instruire. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est là, on comprend. Oui, drôle d'ambiance dans cette famille où Elkana, on le voit bien, est incapable de gérer la situation. Oh, bien sûr, tu es triste, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? C'est tout ce qu'il trouve à dire. Il ne dit pas à Pénina, mais arrête un peu. Écoute, Dieu t'a béni, ce n'est pas une raison, parce que tu es béni, d'écraser. Si Dieu vous bénit, n'écrasez pas les autres. Faites très attention avec la bénédiction de Dieu. N'en faites pas un support comme si vous étiez les plus grands, les plus forts. Soyez sages et gérez bien la grâce du Seigneur. Et puis, y avez-vous pensé? Certainement oui, parce que vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu, je le sais. Tout se passait à la vue des fils et des filles d'Elkana et de Pénina. Le verset 4 signale leur présence. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Quelle éducation chrétienne, bien que le mot chrétien n'était pas employé dans l'Ancien Testament, mais vous comprenez, pour les fils et les filles qui étaient là. Témoins silencieux, mais quand même. Est-ce que nos enfants n'ont pas des yeux et des oreilles? Ils ne savent peut-être pas dire les choses, mais si papa et maman, en sortant de l'église, ou peut-être même dans l'enceinte d'accueil de l'église, se chamaillent, rien dire, ils sont trop petits pour dire qu'est-ce que... Mais ils se disent, c'est pas normal. Et là, Elkana, pardonnez-moi, on va peut-être avoir un problème quand on va se rencontrer au ciel. Mais Elkana, il ne dit rien, il ne fait rien. Il est le responsable néanmoins de l'éducation. Les réactions, moi j'ai cherché, d'Elkana envers Pénina sont inexistantes. Bien que la souffrance soit silencieuse, profonde, intense, réelle, chaque nouveau coup, chaque nouvelle humiliation, ravivant la douleur, Anne se replie sans un mot dans la présence de son Seigneur. Elle pleurait et ne mangeait point. Ça, c'est une phrase terrible. Peut-être que là, vous ne pleurez pas. Peut-être même parfois, elle arrive que dans l'église, en entendant le message, on se dit c'est un peu moi, et ça coule, et on essuie. Mais quelquefois, à la maison, la nuit, seul, on pleure. La tristesse fait pleurer. Personne ne s'habitue aux mortifications. Personne ne s'habitue aux propos agressifs. Personne ne s'habitue aux sous-entendus, quelle qu'en soit la source. Même si on tente de faire bonne figure, on ne peut pas s'habituer.
Est-ce que quelqu'un est arrivé à s'habituer aux paroles agressives? En tout cas, pas moi. J'ai le bouclier de la foi, je prends les armes, mais je prends les armes parce que ma chair n'est pas habituée. Une fois, ça passe. Bon, c'était un accident. Mais venant de Pénina, permettez que je dise, ce n'est pas un accident. C'est une volonté. Chaque fois, je dis ça. Et chaque année, à la même époque, Anne devait se dire, ça va recommencer. Et il n'avait pas tort. Parce que chaque fois, ça recommençait. Pénina savait quand et où décocher les flèches empoisonnées de son carquois. Et croyez-moi, dans son carquois, il y en avait. Le diable lui fournissait le nécessaire. Parce que je ne pense pas que ce soit le Saint-Esprit qui fournisse les paroles d'agression. Mais le diable cherche toujours à ce qu'on s'irrite contre Dieu, à ce qu'on soit malheureux. Oui, mais je bénis le Seigneur parce que Anne a su où trouver et comment trouver le contrepoison de sa dépression. Vous savez qu'actuellement, on cherche un vaccin. Et un vaccin pourquoi? Le Covid. On se dit, quand on aura le vaccin, ce sera formidable. Mais on ne l'a pas encore. Elle savait où aller. Elle va nourrir son âme de la présence de Dieu. Vous avez certainement noté l'ordre des choses. Elle se tient dans la présence de Dieu. Elle prie. Enfin, elle reçoit une parole à propos, se lève, mange, et son visage n'est plus le même. La grâce, j'allais presque dire le goutte à goutte du ciel, passe dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, et lui redonne les couleurs de la vie. Ça, c'est beau, hein? Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et je l'ai dit au départ, Dieu est toujours le même, béni soit son nom. J'aime ce verset 18. Oh, j'ai eu du mal, je vous avoue, à le mettre en place. Je trouvais beau plus. Je ne voulais pas être agressif, je ne voulais pas soulever des douleurs, des peines en même temps. Et puis en même temps, il fallait donner la vérité. Dire à quelqu'un, t'es pécheur, c'est pas gentil. Mais si on ne lui dit pas qu'il est pécheur, comment lui montrer la grâce et le salut? Quel beau verset. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ai-je raison de dire quelle belle victoire sur l'adversité? Ai-je raison de dire quelle belle victoire sur le silence de Dieu qui avait duré si longtemps? Et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, de ce verset 18, le nom de Pénina ne paraît plus. Les attaques de Pénina ne sont plus mentionnées. L'ennemi n'a pas réussi. Il avait presque réussi. Quand je vois l'état où est Anne en pleurant, en gémissant, en disant c'est l'excès de ma douleur, hein, je me dis mais encore un peu et elle va s'irriter contre Dieu. Mais non, Pénina n'a pas réussi. Le diable n'a pas réussi. Presque réussi, c'est pas réussi. Le chirurgien a presque réussi l'opération, ce que je ne vous souhaite pas. Ça veut dire quoi? Qu'il a échoué.
j'ai presque réussi mon examen. Mais sauf que tu l'as pas. J'ai presque trouvé du travail, sauf que tu es encore au chômage. Tu es presque chrétien, sauf que tu n'es pas sauvé. Oui, presque. Elle avait presque réussi. Mais béni soit Dieu, Pénina n'a pas réussi. Parce que même en pleurant, en allant devant la présence de Dieu, en déversant son âme, il n'y avait pas de mots pour expliquer. C'est pourquoi c'est son cœur qui parle. Elle ne trouvait plus les mots. Mais Dieu sait lire dans le cœur, béni soit son nom. Il sait lire. Ça ne veut pas dire que quand on est dans la maison de Dieu, il ne faut pas prier, parce que si vous partez du principe que Dieu sait lire dans le cœur au moment de la prière, entre parenthèses, soyez pas vexés, mais tout à l'heure, je n'ai pas entendu beaucoup de voix, hein. Même avec le masque. Bon, vous allez dire, celui-là, on ne va pas le réinviter, hein, parce que Dieu mérite quand même que nous élevions la voix quand on a la possibilité de le faire, tout en respectant ceux qui n'ont pas les mots pour le faire. Et peut-être même, après tout, élever notre voix pour que Dieu les bénisse et aide ceux qui n'en ont pas la possibilité. Oui, c'est quelque chose d'important. Là où personne ne pouvait l'aider véritablement, Dieu est venu aider Anne. Il est venu bénir Anne. Il est venu mettre dans son cœur ce qu'il fallait. Oui, même avec une parole malheureuse. J'espère que je ne vais pas dire des paroles aussi malheureuses qu'Élie. Vous vous rendez compte, il est là, il regarde, puis il voit des lèvres. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis vous savez, il suspecte tout de suite. Il dit, elle est ivre. Et il ne fait pas que penser, il y va carrément. Et Anne, il faut boire un peu moins, laisse passer un peu, fais passer ton vin. Dites donc, vous êtes dans la maison de Dieu, vous pleurez de tristesse. Le pasteur, pas moi, hein. Un pasteur quelconque, plein d'amour, vient vous voir et vous dit, hé, t'es sous? Fais passer ton vin. Alors, deux possibilités. Ou vous le boxez, ce qui n'est pas bien, ou vous vous levez, et puis vous partez en courant. Ce qui n'est pas mieux non plus. Enfin, c'est moins dangereux. Parce que c'est quand même dur à entendre. Vous souffrez et quelqu'un vous traite comme si vous étiez, elle dira elle-même, mais une fille de mauvaise vie. Oui. C'est vrai qu'il va corriger sa phrase. Il faut être capable de corriger. Après, il va apporter une parole de bénédiction. Vous savez, nous, les pasteurs, ça nous arrive d'être aussi maladroits qu'Élie. On pensait avoir compris, puis en fait, on n'a rien compris. Alors, pardonnez les erreurs. Allez quand même dans la maison de Dieu, parce que c'est Dieu qui comprend. Parce que si vous partez du principe que pour une parole malheureuse, vous quittez l'Église, je vais vous dire une chose, vous n'entrerez jamais dans une autre Église. Parce que dans toutes les Églises, à un moment ou à un autre, il y a une parole malheureuse parce qu'elle n'est pas adaptée, parce que ce n'est pas le moment. Un autre moment. Si c'était pour quelqu'un d'autre, dire à un autre, va cuver ton vin. On dit, c'est bien, il lui a raison, le pasteur, là. Sauf que quand c'est nous qui recevons la flèche, vous ne croyez pas que c'est un peu différent? Soyons prudents.
Et puis, la tristesse du visage entraîne toujours des questions à titre personnel, collectif, je vous l'ai dit, parfois des sous-entendus. Dans Néhémie au chapitre 2, verset 2, le roi me dit, en parlant de Néhémie, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Et puis Néhémie va s'expliquer. Pourquoi? Bien que profondément, cruellement blessé, avez-vous remarqué que Anne ne va pas avoir une réplique sévère à l'égard d'Élie? Il va seulement dire, mais c'est ma souffrance. Je ne suis pas ivre. Et si je devais être ivre, c'est ivre de douleur. Alors, il va y avoir une parole. Parce que Élie n'est pas capable que de mauvaises paroles. Il va lui dire, eh bien, que l'Éternel entende ta prière, que l'Éternel t'exauce. Et c'est avec cette parole-là qu'elle va se relever, repartir. Mes frères et sœurs, apprenons à sélectionner les bonnes paroles et à laisser de côté les moins bonnes, celles qui donnent la victoire. Et moi je dis, oh Dieu, sois béni pour ce renouveau de vie. Dieu soit béni pour ce cœur restauré, pour ce visage joyeux. Quand elle va sortir différemment, et j'ai pas osé, mais je vais oser le dire là, j'ai pas osé mettre dans mes notes, s'il y a quelqu'un qui a eu un autre visage, changé dans un autre sens, c'est Pénina. Parce qu'elle n'a pas réussi. Le diable se frotte les mains quand on arrive, n'est-ce pas, triste, angoissé, etc. Et, tiens, je vais le titiller un peu jusqu'à ce qu'il s'irrite contre Dieu, contre son frère, contre sa sœur, que ce soit un mauvais culte, etc. Mais, vous savez que le diable est toujours présent, il est toujours à l'heure. Dans les églises, il sait, il promène, puis il dit, si je peux, celui-ci, tiens, si je peux arriver à faire qu'il s'irrite un peu, son culte est raté. Ça vous est pas arrivé? Moi, vous n'osez pas le dire. Mais il est là, à l'affût. Sauf que là, il n'a pas réussi. Béni soit Dieu. Il n'a pas réussi. Et quand Anne se relève, la Bible dit son visage n'est plus le même. Il n'y a plus l'anxiété, il n'y a plus la peur, il n'y a plus l'humiliation. Pénina, tu dis ce que tu veux, tu continues comme tu veux, mais mon Dieu m'a béni, mon Dieu m'a fortifié. Tu dis ce que tu veux, mais sur moi ça passe comme l'eau sur les plumes d'un canard. Bon, c'est pas écrit dans la Bible. Mais on comprend bien cette expression. Là où à chaque fois ça lui faisait du mal. Et Pénina savait comment lui faire du mal. À un moment, tu dis ce que tu veux. Dieu m'a donné une parole de paix. Dieu m'a donné une parole de grâce. L'enfant Samuel n'est pas encore né, mais déjà, j'ai la victoire dans mon cœur sur ce que j'appelle les dégâts collatéraux. Au point de vue spirituel, ça existe aussi. Un problème engendre d'autres situations. Et mon Dieu, qui est votre Dieu, le Dieu de la Bible, il sait cela. Et si on se tient devant lui, on peut arriver tel que l'on est. Certainement que vous avez déjà fait les expériences. Quand on entend les témoignages, on sait que bien des gens sont venus brisés, se demandant si Dieu allait faire quelque chose, si même Dieu les comprenait, parce qu'ils ont vécu suffisamment de temps avec le silence de Dieu. Rien n'est plus terrible que le silence de Dieu. Parce que pendant que Dieu fait silence, le diable parle. La chair parle.
Les autres parlent. Mais quand arrive la voix de Dieu, tout le monde se tait. Parce que c'est la voix du Maître qui, se levant au sein de la tempête, dit au vent, maintenant ça suffit. Tu te calmes. Qui dit aux flots agités, ça suffit. Je vais le conduire de l'autre bord jusqu'à la victoire. Il y a encore du chemin, mais un chemin avec un visage heureux, un chemin avec la paix dans le cœur. Son visage ne fut plus le même. Elle se leva. Elle a repris goût à la vie. Ai-je le droit de dire, elle revit? Parce que ce qu'elle subissait, ce n'était pas vivre. Elle revit. Je bénis Dieu. Ce matin, Dieu veut te faire revivre. Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne le connais pas. Puis je ne veux pas le connaître parce que je ne saurais peut-être pas bien le discerner, bien l'apprécier. Et puis, je trouve quelque chose d'extraordinaire. Je vais conclure avec cela. Nous ne connaissons pas la prière qu'a faite Anne. Puis c'est bien qu'il en soit ainsi. Pasteur, c'est bien, mais je vous croyais curieux. Oui, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'il eût été à craindre que des milliers de croyants par la suite prennent la prière d'Anne et en fassent une répétition. Vous savez, répète après moi, comme si le fait de répéter la prière de quelqu'un, ça peut peut-être aider à un moment, mais quand même, ce que Dieu attend, c'est notre prière. On n'est peut-être pas droit, mais Dieu attend notre prière. C'est-à-dire, je ne sais pas prier. Laissez-moi vous dire cette anecdote. C'est une petite fille qui est là. Elle a mis ses mains comme ça, puis elle fait A, B, C, D, E. Bon, l'alphabet y passe. Et sa maman arrive et dit, chérie, qu'est-ce que tu fais? Je prie. Elle dit, c'est pas comme ça qu'on prie. Elle dit, moi je ne sais pas faire des belles phrases comme vous. Alors j'envoie les lettres au ciel et puis je dis à Dieu, tu te débrouilles. Ça, vous allez retenir. Hein. Oui, c'est le cœur. Ah, si je pouvais avoir la prière comme tel frère, comme telle sœur ou comme tel autre, avec des phrases bien posées, des points, des virgules que l'on ressent. Dieu n'en a que faire de ça. Que faire? Tu viens comme tu es, tel que je suis. Vous connaissez ce cantique? Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Je viens avec mes larmes, je viens avec mon chagrin, je viens avec mes attaques, mais je sais que je vais ressortir avec un visage nouveau. C'est vrai que ça va être difficile tout à l'heure, parce que les derniers vont devoir sortir les premiers, on ne va pas avoir le temps de se voir, puis on ne va pas avoir le temps d'attroupement. J'aurais presque envie de prendre l'issue de secours et dire, voyons, il sort avec quel visage celui-là? Le visage de la présence de Dieu, de la joie de Dieu, de la paix de Dieu. On remercie le Seigneur. On se lève pour le remercier. Si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous restez assis. Hein. Nous te louons, Seigneur. Parce que dans ta maison, qui est une maison de restauration, on vient tel qu'on est. On vient avec ses joies, avec ses peines, on vient avec ses questions, on vient avec les attaques des autres, on vient avec la bénédiction qu'on veut porter aux autres, mais on est là. On est là dans ta présence et on ne sait peut-être pas bien expliquer les choses. Et puis, Seigneur, parfois nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas bien compris, nous n'avons pas bien saisi même tes silences. Même tes silences nous ont fait du mal. Mais Seigneur,
ta sagesse dépasse la nôtre. C'est pourquoi nous nous plaçons juste devant toi et te livrons nos vies. Nous venons tels que nous sommes. Je te prie seulement que sur le visage de chacun se retrouve la joie du salut, la joie de la foi, l'espérance, le désir de se nourrir encore, de ne pas rester bloqué. Elle se leva, elle a repris la route. Son visage n'était plus le même. Elle a mangé. Parfois, Seigneur, nous sommes tellement tristes qu'on n'a plus envie ni de prier, ni de lire la Bible, ni d'entendre. Mais Seigneur, quand tu viens, que tu nous restaures, tu nous redonnes un bon appétit spirituel, que ton saint nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.